Bonjour. J'ai longuement hésité avant de prendre la décision de vous parler ce matin de l'affaire Dieudonné et de ses excuses bidons. Je le fais non pas pour une fois encore rappeler que cet individu déverse depuis 20 ans sa haine d'Israël et son antisémitisme, ni pour vous rappeler la multitude de procès contre cet ancien comique devenu depuis 20 ans un businessman dont le fonds de commerce est la haine des Juifs et le négationnisme, ni pour vous rappeler ses amitiés affirmées avec tous les fascistes, néo-nazis et leurs adeptes, non plus pour vous rappeler les manifestations antisémites arborant sa lamentable ananas dans l'expression de la négation de la Shoah. Et encore moins pour vous remémorer les quenelles, toutes droit venues du salis nazi. Je le fais car cet ignoble personnage a, par sa parole, fait se libérer tous les clichés de l'antisémitisme et que par milliers ses adeptes se sont nourris de son venin et pour certains sont passés à l'action antisémite. Ce minable, par ses paroles, a armé les bras des tortionnaires de Ilan Halimi, comme le dit sa maman, comme ceux des agresseurs de juifs partout en France. Je parle de lui non pas pour rappeler ce que je pensais être une évidence, mais pour condamner avec force ses complices. Ceux qui l'accompagnent depuis les premiers jours de sa mutation diabolique et surtout ceux qui, pour faire le buzz, ont fait écho à cette lettre sans valeur et hypocrite qui a été présentée comme des excuses. C'est à ces complices de l'escroquerie qu'il a monté que j'en veux, à ceux qui, se pensant humanistes et grands, ont plongé dans ce piège que l'immonde Mbala Mbala leur a tendu. Certains, évidemment, mettant en avant leur judaïté pour lui accorder son pardon. Qu'ils entendent bien que leur naissance au sein d'une famille juive ne les autorise en rien à se sentir investis par une mission. Qu'ils comprennent que tous les ennemis d'Israël et les antisémites partout sur la planète ont toujours trouvé de bons amis juifs qui les cachérisaient. Qu'ils restent dans leur case d'amuseurs ou de chroniqueurs, voire pour certains de pseudo-journalistes. Ils ont suffisamment de sujets à traiter et à défendre que de se positionner sur un sujet qui les dépasse, qu'ils ignorent et dont ils ne connaissent certainement pas l'historique. Pour conclure, que Mbala Mbala fasse sa repentance face à ceux qui l'ont suivi et qu'il a contaminé, qu'il disparaisse et prenne sa retraite où il veut, mais qu'on l'oublie. À la semaine prochaine.